RTVP, la chaîne qui donne la valeur d'une femme. RTVP, la chaîne de la valeur, la chaîne de la prière. Abonnez-vous, abonnez-vous. La RTVP, suivez, c'est votre chaîne. Shalom à toutes les femmes des valeurs. Shalom, shalom. Et bonne fête de femmes. Tozo kende na souka, nous avançons vers la fin du mois de la femme que nous avait donné. Nous avançons vers la fin et nous disons shalom à toutes les intercesseurs. À toutes les intercesseuses, parce que nous, on parle de la femme des valeurs, on parle des intercesseuses. Shalom à vous les femmes des valeurs, shalom à vous les intercesseuses, shalom à vous les femmes qui s'agenouillent, les femmes qui prient Dieu, les femmes qui aiment le Seigneur. Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne vas pas prier. Hein? Tu ne vas pas prier. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne vas pas prier. C'est tout un travail. Et pour ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur, prier, c'est tout un travail. Mais si tu aimes le Seigneur, tu verras que c'est ta manière de vivre. Hein? Donc, je ne peux pas dire routine, parce que prier n'est pas une routine. Pourquoi ce n'est pas une routine? Parce que normalement, un enfant de Dieu, ou bien une femme qui prie, une femme qui aime Dieu, lorsqu'elle se présente devant la face de Dieu, elle va sentir toujours sentir que aujourd'hui c'est du nouveau. Aujourd'hui, je fais une prière. Non, j'ai senti la présence de Dieu. Donc tu vas sentir la présence de Dieu parce que j'ai toujours dit que notre Dieu est multisystème. Dieu ne reste pas seulement. Et tu sais que non, Dieu, quand on les prie, on sent comme ça et on a de la chair de poule, on a seulement des trucs qui picotent notre peau. Non, Dieu est multisystème. Donc aujourd'hui, tu peux venir dans sa présence, tu sens autrement. Demain, tu viens, tu sens autrement parce qu'il est multisystème. Il fait de la manière dont il veut faire des choses. Il fait des choses à sa manière et puis il accomplit des choses à sa manière. Le Saint-Esprit n'est pas statique. Il n'est pas statique. Ce n'est pas seulement quand tu pries, tu dois crier, tu dois... demain tu viens, tu cries et tout le monde sait que chez toi, le Saint-Esprit, quand il agit de cette manière. Non, notre Dieu n'est pas statique, il est multisystème. Aujourd'hui, je vais parler, parce qu'il y avait une question qui m'a été posée. Je parle des enfants, j'avais parlé des enfants dans ma dernière vidéo. J'avais parlé des enfants, comment prendre soin des enfants en tant que femme, quel est notre rôle en tant que mère, en tant que maman à la maison avec nos enfants, nos responsabilités envers nos enfants. Il y avait des questions qui nous ont été posées. Je ne vais pas répondre en particulier à ces questions-là, mais ça m'a donné l'idée pas de refaire, mais de continuer d'éclaircir un peu ce que je demandais aux femmes de faire en fait. Et comme j'avais dit dans la vidéo, j'avais dit que nous avons des responsabilités en tant que femmes. Et pourquoi nous parlons de la femme de la femme et de la responsabilité? Parce que on avait en profité pour les mois de la femme qu'on nous avait donné dans le monde, bien sûr. Les mois de la femme, tous les mois sont pour les femmes. Donc nous sommes là tous les mois. Tous les mois, nous sommes là. Les femmes sont là. Les femmes seront toujours là. Et nous, en tant que chaîne qui parle de la femme, on avait saisi cette opportunité pour éviter que la femme doit avoir envers ses enfants. On avait parlé de ce que la femme doit faire. Parce que nos enfants sont tellement précieux pour nous. C'est pourquoi on avait dit que nos enfants sont nos trésors. Donc, c'est comme ça qu'on avait jugé bon de parler des enfants. On avait montré comment la femme doit prendre soin de ses enfants. Parce que
c'est tes enfants à toi, soit tes enfants viennent en première position. Donc en première position, pas par rapport à Dieu, parce que Dieu, notre Dieu, vient en première position. Après, nous regardons ce qui suit. Mais tes enfants sont précieux parce que c'est le Seigneur qui te les a donnés. La Bible nous dit que les parents sont une bénédiction que nous avons reçue de l'Éternel. Alors, ta bénédiction, toi, tu dois savoir comment l'entretenir. Parce que quand tu as une bénédiction, tu ne sais pas comment entretenir cette bénédiction, ça deviendra une malédiction pour toi. Les enfants qui ne sont pas bien élevés par leurs enfants, par leurs parents, pardon, ce sont des enfants qui sont des caries pour la société. Aujourd'hui, nous déplorons le phénomène de la rue à cause de l'irresponsabilité des parents envers leurs enfants. Le Seigneur t'a donné une bénédiction, le Seigneur t'a béni avec les enfants. Tu dois les choyer, tu dois prendre soin d'eux, tu dois te donner pour que ces enfants-là soient des personnes qui donneront gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je voulais continuer avec ça parce que lorsque nous parlons des enfants, nous voyons que par rapport à des recherches que moi j'avais fait, j'avais compris que la plupart des personnes qui se retrouvent dans des prisons aujourd'hui, même dans de grandes prisons, dans des grandes prisons. Alors, il y a lu cette histoire-là de la personne. Vous m'excuserez, j'ai oublié son nom, j'ai lisé le livre, j'ai oublié le nom de la personne. Mais quand je lis cette histoire, j'ai remarqué que s'il s'est retrouvé en prison à l'Alcatraz finalement, c'est parce qu'il y avait des problèmes depuis qu'il est né. Donc, quand il grandissait, le divorce de ses parents, la façon dont il a été élevé, ça a fait que plus tard, le monsieur est devenu violent jusqu'à ce qu'il est allé se retrouver un jour dans la prison. Et c'est ce qui nous amène à dire que nous avons la responsabilité de prendre soin de nos enfants. S'il faut même te sacrifier pour élever ton enfant, fais-le, maman, fais-le. Et moi, j'insiste beaucoup avec les femmes parce que je sais que les femmes, vous avez la responsabilité d'élever les enfants. Nos maris sont là, ils sont responsables, ils sont des chefs, ils sont des premières personnes à élever les enfants, mais ils ne sont toujours pas là. Donc, ils ne sont toujours pas là. Fais l'expérience de laisser un enfant chez un homme et un enfant qui grandit avec sa mère, c'est différent. Un homme a des responsabilités, des grosses responsabilités d'élever un enfant en lui donnant à manger. Il peut peut-être aller acheter quelque chose pour lui, il paye des études, des consorts. Mais à ce qui concerne les conseils, à ce qui concerne la bonne éducation, c'est beaucoup plus la femme. C'est pourquoi les hommes, quand un enfant tombe enceinte, par exemple, il n'est pas marié, il y a une fille, par exemple, qui fait du mal, les parents et les papas reviennent toujours chez les mamans. Que regarde ton enfant, il fait ceci, il fait cela parce que toi, tu n'avais pas veillé à ce que ton enfant... Donc, on nous accuse toujours, toujours. Pourquoi? Parce que la responsabilité d'élever un enfant revient à sa mère. Et vous allez lire, vous allez comprendre aussi quand vous lisez dans Proverbe 31, qui est la base de notre chaîne, hein, là on nous parle de la femme vertueuse. Mais au chapitre, dans ces chapitres-là, au premier verset, vous allez, ça commence avec le roi Lémiel qui a écrit ces proverbes. Il dit que il parle du conseil que sa maman lui avait donné. Les rois parlent du conseil que sa mère lui avait donné à propos des femmes. Comment il peut se comporter vis-à-vis des femmes. Donc, il parle de sa mère. Le roi parle de sa mère. Les conseils qu'il avait reçus, c'est un homme, c'est un roi. Mais les conseils qu'il avait reçus, les bons conseils qu'il a retenus dans sa vie, c'était les conseils venant de sa mère. Donc là, je donne vraiment, donc la responsabilité, comme je l'ai dit tantôt, revient aux femmes. L'enfant, au fait, c'est une personne, quand quand on veut parler de l'enfant, on voit l'âge moi je vais dire, hein, je vais très loin, vous m'excuserez, de l'âge de stupidité. L'enfant, c'est l'âge de la stupidité. Hein. Donc, pourquoi je l'ai dit, je n'insulte pas les enfants, j'ai dit,
Pourquoi? Parce que l'enfant a sa manière de vivre. L'enfant a un âge qui ne peut pas prendre des décisions et expliquer des choses comme il faut. Il faut qu'il y ait l'aide d'un adulte à côté de cet enfant pour que cet enfant prenne la décision. Et moi, souvent, quand je vois avec mes enfants qui n'ont pas encore 18 ans, quand il s'agit de signer, les enfants ne signent pas. Il faut qu'il y ait une grande personne, même la loi du monde nous recommande qu'un enfant soit accompagné d'un adulte en cas de certaines décisions à prendre. Donc moi, aujourd'hui, j'allais dire que la maman, tu es une psychologue. Pourquoi je l'ai dit? Moi, quand je lis quelque chose ici concernant les psychologues, on nous dit qu'un psychologue, au sens professionnel, c'est une personne diplômée en psychologie, discipline qui regroupe de nombreux courants théoriques et pratiques autour de l'analyse de faits psychiques individuels et de groupes et de leur traitement évolutif et réorganisateur par des méthodes de démarches diverses. Pourquoi j'appelle cette dame, cette femme, la femme des valeurs? Pourquoi je t'appelle psychologue? Parce que en suivant cette définition, je peux te parler aussi de mon témoignage. Comme j'avais dit dans certaines vidéos au début, quand j'ai commencé de faire des vidéos sur YouTube, j'avais parlé de moi, j'avais parlé de ma vie, j'avais parlé de ma vie, donc pas de ma vie personnelle, individuelle, donc, mais j'avais parlé de mon expérience de vie avec ce qui concerne la prière et consort. J'avais mis l'accent sur l'enfant. Je vous avais promis de parler des enfants un jour. Pourquoi? J'avais dirigé les enfants pendant longtemps à l'école de dimanche. J'encadrais les enfants. J'étais une encadreuse. Et j'avais beaucoup appris des enfants. Et moi, j'ai toujours défini les enfants comme des personnes précieuses. Et tu peux apprendre beaucoup des enfants quand tu restes avec les enfants. Et tu peux être éduqué aussi en restant avec les enfants. Donc ce sont des personnes fragiles, ce sont des personnes facilement à inculquer des choses. C'est pourquoi on dit, quand nous avons dit la fois passée, dans nos passages que nous avions lus la fois passée, on a dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il s'en souviendra. C'est-à-dire que l'enfant, c'est une personne que tu peux inculquer, que tu peux, dans sa tête, tu peux déposer. C'est une personne qui capte facilement les choses et les gens peuvent introduire dans sa vie beaucoup de choses à la fois et beaucoup de gens peuvent les utiliser en bien ou en mal. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de gens qui aiment peut-être aller adopter des enfants, des petits-enfants qui sont encore des bébés, parce qu'ils veulent que cet enfant, quand il grandit, qu'il grandisse avec son caractère à lui. Nous donnons ce que nous avons à nos enfants. C'est pourquoi nous avons dit que pour nous les chrétiens, nous devons apprendre nos enfants la bienfaisance. C'est-à-dire apprendre les enfants, comme toi tu lis la Bible, apprendre à ton enfant à connaître la parole de Dieu. Tu lui parles de Dieu, tu lui parles de la Bible. Bien que quand les enfants grandissent, il arrive à un certain moment, dans leur âge de la jeunesse, c'est un âge qui combat un peu ce que nos enfants ont reçu dès leur bas âge. Ça combat. C'est comme ça que tu verras que tes enfants commencent à te contredire. Non, il ne faut pas dire ça. Non, c'est que toi, tu m'as dit, mais moi, j'ai fait mes recherches et je trouvais que ce n'est pas comme ça, surtout avec nos enfants qui grandissent ici à l'étranger. Et moi, souvent, je parle avec mes filles, avec mes enfants, et ils me disent que non, je partageais avec l'une de mes filles qui me parlait de la psychologie, qui me parlait des théories là, par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'elle a appris dès les bas âges
mais elle a fait des recherches, il trouve que la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela, et puis ils font comprendre Dieu de cette manière. Donc, ça combat ce qu'ils ont appris là. Il a appris et ce qu'il entend dans les mondes combattent maintenant ce qu'il a appris. Mais laissez-moi vous dire que nos enfants ne se perdent pas parce qu'ils ont déjà la base en eux, ils ont déjà quelque chose que nous avons inculqué, que nous leur avons inculqué, qui ne se perdra pas. Et puis il faut savoir aussi, ce que nous donnons à nos enfants, ce n'est pas nous qui travaillons en eux. Nous nous plantons et le Seigneur arrose. Il fera ce que nous avons planté dans nos enfants produisent de fruits. Que les arbres croissent en eux et que cela produise des bons fruits pour la vie éternelle. Ils ne se perdront pas parce que nous avons déjà planté en eux quelque chose. Nous avons planté la parole de Dieu. Et moi, j'en appelle aux femmes. Si tu peux sacrifier même ton travail pour rester avec ton enfant. Moi, j'ai un témoignage d'une femme qui travaillait avec moi. Elle a abandonné son travail parce que personne ne pouvait rester avec ses enfants. Elle avait besoin d'argent, mais elle a fait un choix. Elle a fait un choix d'abandonner le travail pour rester auprès de ses enfants. Bien aimé, moi j'ai vécu des choses. J'ai 7 enfants. J'ai 7 enfants. Et parmi ces 7, je fais les jumeaux, 2 fois les jumeaux, donc des paires de jumeaux. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, que j'ai passé du temps où je ne travaillais pas, je ne faisais rien du tout parce que je devais garder mes enfants. Et c'était aussi ma décision de rester auprès de mes enfants parce que je sentais que si je ne suis pas à côté d'eux, ça ne marchera pas. Même lorsque je les laissais, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, de prendre soin de mes enfants à mon absence, mais je ne me sentais pas toujours à l'aise. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que je suis en train de dire. J'étais toujours à côté d'eux. J'étais toujours à côté d'eux parce que moi, je me disais que j'étais la meilleure personne à éduquer mes enfants. La meilleure personne. Parce que là, je ne parle pas de mon mari, je parle de moi. Je parle de moi, femme, hein, puisque nous parlons de la femme. J'étais la meilleure personne à éduquer mes enfants. La meilleure personne. C'est comme ça que nous encourageons les femmes. Vraiment, prenez soin de vos enfants. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Aujourd'hui, le monde est monde comme nous le voyons. Les choses vont de mal en pis. Aujourd'hui, nos enfants ne sont plus en sécurité. Ils ne sont ni en sécurité à l'école, ils ne sont ni en sécurité sur les chemins de l'école, ils ne sont ni en sécurité partout où ils vont. Ce sont des enfants, c'est pourquoi la Bible nous dit souvent, la Bible nous parle des enfants. Des enfants. Quand vous allez dans Matthieu 19 ou 14, vous verrez Jésus-Christ dire, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est pour ceux qui les ressemblent. Donc pour ceux qui pensent comme les enfants. Vous verrez, hein, réfléchir, ah non, tout ça, ils réfléchissent tellement beaucoup. C'est difficile que le Saint-Esprit travaille avec eux. Vous le verrez. C'est difficile parce qu'ils ne veulent pas penser comme les enfants. Dieu veut que lorsque nous venons à lui, que nous soyons comme des enfants. Ne viens pas avec tes connaissances devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui veut t'apprendre, mais ne viens pas apprendre à Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ disait, ceux qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui réfléchissent. Ceux-là qui sont comme des enfants. Vous verrez un enfant. Un enfant, quand il te demande les pains, il ne pense même pas que tu as l'argent ou tu n'en as pas. Tu n'as pas cet argent. Il ne réfléchit pas. Quand il demande, maman, fais ceci pour moi, que maman achète ceci pour moi, il ne te demande pas, il n'a pas besoin de savoir si tu as l'argent, tu n'en as pas. Et cet enfant, quand il veut te dire, des fois nos enfants nous font rire. Hein? Ils nous font rire parce que tu verras un enfant qui te raconte des choses, il te raconte, toi qui es adulte, tu te mets à rire. Parce que tu comprends que c'est un enfant, il parle comme un enfant. Il parle comme un enfant, il ne comprend pas.
toi, tu peux les comprendre. Mais lui sait que ce qu'il dit est juste. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi Dieu nous appelle enfants. C'est pourquoi Dieu nous appelle que nous sommes ses enfants. C'est comme ça que Dieu est tellement patient avec nous. C'est comme ça que Dieu veut nous diriger. Dieu qui nous a créés prend soin de nous parce qu'il nous appelle ses enfants. Et des fois, nous pleurons devant Dieu. Des fois, il y a des choses, lorsque tu pleures devant le Seigneur, tu pleures comme un enfant. Il y a des temps où tu te mets devant la face de Dieu, tu ne sais pas dire au Seigneur, tu ne sais pas quoi dire, mais tu te mets à pleurer parce que tu es un enfant pour Dieu. Et Dieu nous dit aussi dans Matthieu 18, 3, au chapitre 18, verset 3, « Je vous dis la vérité, si vous n'êtes Donc, il nous dit dans Matthieu 18, 3, que si, je vous dis la vérité, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme des enfants, le royaume des cieux n'est pas pour vous. Et enfin, dans 1 Corinthiens 13, au chapitre, verset 11, on nous dit que lorsque j'étais enfant, j'ai réfléchi comme un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Mais lorsqu'il a grandi, il commençait maintenant à comprendre les choses de Dieu. Il parlait maintenant comme un adulte. C'est pour vous montrer que l'enfant, c'est un âge d'innocence. J'étais à l'école de dimanche, je vous dis, j'étais vraiment éblouie. Je me souviens même un jour, j'avais interdit aux enfants de manger l'argile. Hein. Bon, pour nous, on se disait, bon, il ne faut pas manger ça. Vous voyez, au début, là, le Seigneur avait maudit le serpent. Il avait dit au serpent de manger quand l'homme avait péché. Il a donné la sentence. Dieu avait prononcé la sentence pour l'homme, la femme et le serpent. Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière. La poussière de la terre. C'est comme ça qu'on disait aux enfants, il ne faut pas manger ça, c'est pas propre aux enfants de Dieu. Bien aimé, un jour, je me suis trompée, j'ai mangé. Bon, j'ai pas mangé, mais vous savez, l'argile là en Afrique, quand vous mangez, l'odeur reste dans la bouche. Alors, j'ai parlé avec les enfants, comme d'habitude, les enfants venaient me chercher quand on a un programme. Donc, j'étais grandi au milieu des enfants à tel point que si tu viens poser la question, si tu me cherches et que tu rencontrais un enfant et que tu lui posais la question, les adultes ne me connaissaient pas, mais les enfants me connaissaient. Alors, il y a un enfant qui me répète ce que moi j'avais dit. Mais tu nous avais dit que ça, c'est un péché. Donc, tes enfants, toi, peuvent te prêcher. Moi, j'ai des enfants à la maison, des fois, ils me parlent. Des fois, quand je fais quelque chose qui n'est pas correct, ils me disent, mais maman, toi, tu es. Il y a d'autres qui font mais maman, toi, tu es pasteur, non? Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu peux dire ça? Donc, les enfants que toi, tu as enseignés peuvent t'enseigner demain. Et nous investissons en eux, la parole. Moi, je ne parle pas de l'argent. Nous investissons dans nos enfants. La parole de Dieu que tu connais, le Jésus-Christ que tu connais, que tu donnes à tes enfants, là, demain, ils vont t'aider. Demain, ils vont te donner la même parole. Demain, ils seront là. Comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, tes enfants vont t'aider dans ton combat. C'est-à-dire qu'ils seront pour toi des intercesseurs et des intercesseuses qui vont t'aider à prier. Dans des moments difficiles, ils seront là pour te soutenir parce que tu leur avais appris à comment prier. Tu leur avais appris comment combattre. Mais toi, tu n'apprends qu'aux enfants les mauvaises choses. J'étais triste de voir un enfant, je ne cite pas son nom sur YouTube, c'est un enfant qui était une YouTubeuse, une petite fille de 13 ans qui avait connu un problème avec le cancer du cerveau. Et cet enfant, j'avais mal au cœur. Toute sa vie, elle a appris à chanter. Je ne condamne pas parce que ça, c'est leur choix. À chanter, à faire la musique, tout ça, tout ça. Et le jour même de sa mort, quand elle mourait, je sais qu'il y a un temps où on l'a amenée dans les magasins pour faire les shopping alors qu'elle était déjà faible. C'était une manière de savoir parce que les parents savaient déjà qu'elle va déjà mourir.
et elle était déjà faible. Donc on a fait ça pour montrer l'image de ce qu'elle aimait bien faire. Mais à la fin, je vis à côté, il y a sa sœur qui chantait pour elle, alors que l'enfant allait déjà s'éteindre, allait petit à petit à s'éteindre. On chantait pour le, on le conduisait, mais où est-ce qu'il y aura aujourd'hui, il y aura des personnes qui inculquera qu'à ces moments-là, que quelqu'un peut invoquer le nom du Seigneur, qui peut appeler au secours du Seigneur. J'avais eu mal au cœur qu'à ces moments-là, qu'on allait montrer à l'enfant, qu'on doit montrer à l'enfant, à tourner les regards vers son Créateur. Bien-aimés, apprenons à nos enfants. Le monde est comme vous les voyez aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a besoin des enfants. Il a dit dans Joël, dans les derniers jours, vos enfants prophétiseront. Vos enfants parleront de Dieu, ils vont prophétiser, ils vont parler de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est l'enfant que tu as appris la parole de Dieu. J'ai vu même sur les réseaux sociaux un serviteur qui a prié pour les enfants et les enfants étaient remplis du Saint-Esprit. C'est ça le travail que tu dois faire. Tu es psychologue parce que tu sais ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Tu sais comment examiner, voir l'enfant et comprendre ce qui se passe dans sa vie. C'est ce que moi j'ai fait. Je vous partage seulement mon expérience. Moi, je savais même ce qui s'est passé dans la vie de mes enfants, dans leur vie spirituelle. Parce que j'étais tout le temps avec eux. Je savais comment observer les enfants. Je suivais ce que les enfants dessinaient. Tu sais, quand tu vas chez les psychologues ici, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il parle à l'enfant. Il voit ce que les enfants décident. Il voit ce que les enfants font. C'est comme ça que tu vas détecter même la spiritualité de ton enfant. Mais toi, tu es là, tu es parti. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Tu ne sais même pas, à partir des écrits, à partir des dessins que les enfants font, tu sais déterminer qui est l'enfant. Même dans la vie spirituelle. Tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle de ton enfant lorsque tu vois ce qu'il est en train de dessiner. Excusez-moi. Seulement parce qu'il dessine quelque chose. Tu sais détecter. Moi, mes enfants me parlaient même de leurs songes. Maman, regarde, écoute ce que j'ai rêvé aujourd'hui. Parce que je les avais habitués comme ça. Et à partir de ce que les enfants me disaient, je savais comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et ça m'a donné, c'était pour moi de quoi? Des signes, c'était pour moi, disons, des signes percusseurs qui pouvaient bien m'amener dans la prière. Mais toi, tu ne sais même pas ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Tu n'es là que quand tu reviens, tu leur donnes à manger, comment, et tout ça, tu ne sais même pas leur journée était comment. Même quand ils sont grands, tu peux toujours communiquer avec eux, tu peux toujours partager et savoir ce qui se passe dans leur vie. Et les enfants auront la facilité de tout te parler. Aujourd'hui, nous avons passé, nous connaissons beaucoup de problèmes dans ce monde. Des enfants qui sont violés, des enfants qui passent des histoires terribles même dans leur maison. Mais toi, tu es une maman endormie. Tu dors tellement que tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe la nuit. Tu n'as même pas le temps de te réveiller et d'aller visiter tes enfants pendant qu'ils dorment. Tu ne sais même pas. Tu es endormi. Une maman dormeuse. Une maman partie. Maman partie. Tu te donnes seulement dans ta prière. Ta prière, c'est bien. Mais il faut que tu sois aussi une femme éveillée. Dans toutes choses. Éveillée. Une femme qui surveille les enfants. Tu surveilles tout mouvement. Et le Seigneur t'aidera, le Seigneur t'ouvrira les oreilles et les yeux pour que tu voies, pour que tu entendes. Lorsque toi-même tu te donneras cette discipline, de savoir ce qui se passe dans la vie de tes enfants, et le Seigneur te le fera savoir. Protégeons nos enfants, aimons nos enfants, donnons-leur ce qu'il faut. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas oublier ce que nous leur avons inculqué. Bien-aimés, le temps est mauvais. Femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous et prenez soin de
de vos enfants et de nos enfants, car c'est l'avenir de demain. Avec tout ce qui se passe dans ce monde ici, on a besoin de reculer et faire en sorte que demain qu'il y ait de personnes nouveaux, des personnes bien encadrées, bien formées dans la parole de Dieu pour qu'ils dirigent le monde demain. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous supplions de vous abonner à notre chaîne, de vous abonnez-vous. Abonnez-vous dans des chaînes qui vous donnent la force de prier, dans des chaînes qui vous donnent, qui vous exhortent. Partagez les vidéos. Si ça ne te concerne pas ce que nous sommes en train de dire, ça peut concerner quelqu'un d'autre. Partage. Tu as beaucoup de contacts. Tu as beaucoup de contacts sur YouTube, sur WhatsApp, sur Instagram. Tu as beaucoup de contacts sur ton Facebook et consorts. Partage aux femmes. Les femmes doivent savoir qu'ils ont la tâche de former de bonnes personnes pour demain. Likez nos vidéos et commentez si vous avez des commentaires, de bons commentaires. Nous avons vu des personnes qui nous envoient excusez-moi, que je peux appeler des sottises. Ils nous envoient dans des histoires qui ne sont pas propres. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous. Soutenez-nous dans la prière. Et j'encourage aussi, je bénis toutes les femmes de valeur qui sont dans notre groupe de prière de femmes de valeur. Je vous encourage toujours à prier, à prendre toujours nos sujets de prière de semaine et prier vraiment sérieusement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie toutes les femmes de valeur, des intercesseuses qui sont dans les groupes d'intercession de femmes de valeur. Que le Seigneur vous fortifie. Bye et à bientôt.